Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, Tarn-et-Garonne, France, est l'un des artistes les plus polyvalents et les plus appréciés de la musique française. En tant que chanteur, auteur-compositeur, acteur et écrivain, Perret a laissé une impression durable sur le public avec ses chansons humoristiques et profondes, utilisant la langue française avec habileté et créativité. Il a grandi dans le café de ses parents, où il a appris l'argot et le langage familier, éléments qui sont devenus plus tard caractéristiques de sa musique. Cependant, derrière le sourire éclatant et les mélodies joyeuses, la vie de Perret était un voyage émotionnel, mêlé de joie, de tristesse et de pertes irréparables. De la douleur de la perte de sa fille Julie, aux hauts et aux bas de sa carrière, à ses fins tristes, à son amour durable mais difficile avec sa femme Simone Mazaltarim et à sa volonté incessante de réussir, l'histoire de Perret est un portrait vivant d'un homme qui trouve toujours un moyen de surmonter la douleur pour apporter de la joie aux autres. La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Perret fut, sans aucun doute, le décès de sa plus jeune fille Julie Perret en 1995. Julie, née en 1963, décéda à l'âge de 32 ans, laissant un vide incompressible dans le cœur de Perret et de sa famille. Bien que la cause du décès de Julie n'ait pas été rendue publique, ses proches ont révélé que son décès soudain avait été un énorme choc pour Perret, qui avait toujours considéré ses enfants comme la plus grande source de motivation dans la vie. Julie n'était pas seulement sa fille, mais aussi une partie de son monde créatif, partageant souvent des conversations sur la musique, la littérature et l'art. Perret, père dévoué, a consacré une grande partie de son temps à élever ses 3 enfants, Alain, Anne et Julie, et s'est toujours enorgueilli de la proximité de sa famille. Cette perte l'a laissé dans un état de silence prolongé, montrant rarement ses émotions en public, mais clairement profondément affecté dans son âme. Dans une rare interview accordée au magazine 50 Inside, Perret a un jour laissé entendre que le jour où Julie est morte était le jour où il avait senti une partie de mon cœur s'arrêter de battre. Il n'a jamais composé de chansons directement sur Julie, mais beaucoup pensent que les airs mélancoliques de ses albums postérieurs à 1995, comme ceux de Ma vieille carcasse, 2023, portent sa douleur silencieuse. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une confrontation avec la réalité. Bien qu'étant un artiste capable de faire rire des millions de personnes, il n'a pas pu protéger sa fille du destin. Cette impuissance, combinée au souvenir de sa propre enfance difficile, a créé un Pierre Perret complexe, qui a toujours caché sa douleur derrière une apparence joyeuse et un comportement optimiste. La carrière de Pierre Perret est un voyage de plus de 6 décennies, rempli de grands succès, mais aussi de défis et d'échecs. Dès son plus jeune âge, Perret est fasciné par la musique et l'art. Ayant grandi au Café du Pont, le café de ses parents à Castelsarrasin, il a été exposé à des histoires du quotidien, à l'argot et au folklore, qui sont tous devenus une source d'inspiration pour sa musique ultérieure. À 14 ans, il entre au Conservatoire de Toulouse pour étudier le saxophone et le solfège et fréquente un institut d'art dramatique pour perfectionner ses talents d'acteur. Mais son rêve d'étudier au Conservatoire national supérieur de Paris est brisé par des problèmes de discipline lors de son service militaire, un échec précoce qui le laisse confronté à des doutes sur ses propres capacités. Sans se laisser décourager, Perret forme un groupe de 4 musiciens et commence à se produire lors d'événements locaux, jetant ainsi les bases de sa future carrière. En 1957, il est découvert et signé par le producteur Eddie Barclay, marquant un tournant majeur dans sa carrière. C'est là qu'il rencontre Simone Mazaltarim, qui deviendra plus tard sa femme, et commence son voyage à la conquête du public français. Les années 1960 sont l'âge d'or de Perret. Son premier album, Le Bonheur conjugal, 1960, bien que n'ayant pas connu de succès commercial, a posé les bases de son style unique, un mélange d'humour, de poésie et d'argot. Le véritable succès arrive avec le Torboyau, 1963, vendu à 75 000 exemplaires
et Les jolies colonies de vacances, 1966, vendue à 200 000 exemplaires, devenant une chanson nationale que toute la France connaît par cœur. Des chansons comme Tonton Cristobal, 1967, Cuisse de mouche, 1968, et surtout Le Zizi, 1974, vendu à plus de 600 000 exemplaires, font de Perret une icône culturelle. Il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un poète et un conteur, utilisant la langue française avec brio pour créer des chansons à la fois amusantes et profondes. Perret s'est également essayé au cinéma, jouant dans Le Juge, 1971, et apparaissant dans des films tels que On connaît la chanson, 1997, et Le Café du Pont, 2010, bien qu'il ait admis que la musique a toujours été son plus grand amour. Cependant, la carrière de Perret n'a pas toujours été facile. Après son succès initial, il a dû faire face à la pression des maisons de disques, notamment lorsqu'il s'est senti sous-payé chez Barclay et Vogue. En 1969, lui et sa femme décident de se lancer eux-mêmes dans la production à travers la société Adele. Un pari audacieux mais risqué. Malgré ses nombreux succès, comme sa chanson anti-apartheid Lily, 1977, récompensée par la LICRA, Perret a également dû faire face à la controverse. Les jolies colonies de vacances fut un jour interdite à la télévision par Yvonne de Gaulle, épouse du président Charles de Gaulle, car elle considérait la chanson comme satirique. Plus récemment, la chanson Paris saccagé, 2023, a suscité la polémique en critiquant la politique de la maire de Paris Anne Hidalgo, amenant Perret à être critiqué par plusieurs politiciens et médias. Les échecs commerciaux, comme l'album Le Bonheur conjugal, et les périodes de mauvaise vente de billets lors des spectacles, l'ont également amené à douter de lui-même. Les moments qui font pleurer Perret surviennent souvent en silence, après de longues journées sur scène ou face à des difficultés personnelles. En 1958, alors qu'il contracte une pleurésie, inflammation des poumons, et est hospitalisé pendant près de 2 ans, Perret pleure car il pense que sa carrière est terminée avant même d'avoir commencé. Il a raconté que pendant ses jours de solitude à l'hôpital, il a écrit ses premiers poèmes pour garder le moral. Une autre fois, après la mort de Julie, Perret aurait pleuré dans le studio d'enregistrement alors qu'il essayait de terminer une chanson, mais aurait finalement dû s'arrêter parce qu'il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Ses larmes n'étaient pas seulement une expression de douleur, mais aussi un témoignage de son dévouement à l'art, un domaine qu'il considérait comme un baume guérisseur pour les blessures de son âme. La fin de la vie de Pierre Perret fut triste avec la fin de ses concerts, marquée par la tournée Mes adieux provisoires débutée en 2020. Cette tournée, interrompue par la pandémie de Covid-19, fut déclarée par Perret comme étant, probablement, la dernière fois qu'il monta sur scène. À 90 ans, sa santé ne lui permet plus d'enchaîner de longues tournées, une réalité qu'il accepte mais regrette. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à se connecter avec le public à travers des performances à l'Olympia, à Bobino et d'innombrables grandes et petites scènes à travers la France, quitter les projecteurs est une grande perte. Perret a un jour déclaré que la scène était l'endroit où il se sentait vraiment vivant, où il pouvait partager ses joies, ses peines et ses histoires avec le monde. Son retrait de la scène n'était pas seulement la fin d'une phase, mais aussi l'aveu que le temps lui avait enlevé une partie de sa vitalité, même si son âme restait pleine de passion. Les fans fidèles qui ont grandi avec ses chansons ont exprimé de profonds regrets, et Perret lui-même a admis qu'il avait le sentiment que une partie de moi était restée sur scène. Cette fin, bien que peu surprenante, a néanmoins une couleur triste, comme le dernier chapitre d'un livre que Perret a écrit de tout son cœur. L'amour et le mariage de Pierre Perret sont une belle histoire, mais non sans défi. Il rencontre Simone Mazaltarim, qu'il appelle affectueusement Rebecca, en 1957 dans les bureaux de la maison de disques Barclays. Les deux hommes tombèrent rapidement amoureux et, après 5 ans de relation, ils se marièrent en 1962. Simone n'était pas seulement l'épouse de Perret, mais aussi sa compagne, sa manager
est sa plus grande inspiration. Elle est à l'origine de la décision audacieuse de Perret de quitter Vogue pour produire seul, et la compagnie Adele porte le nom de sa première chanson en hommage à leur amour. Pendant plus de 6 décennies passées ensemble, Simone a toujours été un soutien indéfectible pour Perret, depuis les jours difficiles où il a été hospitalisé pour une maladie pulmonaire jusqu'aux années de pointe de sa carrière. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, Alain, Anne et Julie, et construit une vie de famille chaleureuse dans leur maison de Nangis, en Seine-et-Marne, que Perret appelait son « petit paradis ». Cependant, le mariage de Perret et Simone ne fut pas sans chagrin. La mort de Julie a été un grand défi pour eux deux. Perret a partagé un jour que Simone, malgré sa force, avait traversé des jours de douleur tout autant que les siens, et que les deux avaient dû compter l'un sur l'autre pour surmonter la perte. De plus, les pressions de la carrière de Perret, avec ses longues tournées et l'attention constante du public, ont parfois mis leur relation à l'épreuve. Durant les premières années de leur mariage, alors que Perret